Franchement, je m'attendais à bien pire. Salut à tous, c'est Pixel. Ce soir on se retrouve pour une autre critique retour gagnant. Et donc on va parler de La Vérité si je mens, les débuts. Et c'est un projet assez étrange. Très étrange même, La Vérité si je mens, les débuts. Donc le film est réalisé par Gérard Bitton et Michel Mens. Ouais, je triche pas, je sais. Et c'est quand même des gars dont le dernier film remonte il y a 10 ans. Hein, Erreur de la banque en votre faveur, que j'avais vu, mais ça remonte maintenant. Donc pas des réalisateurs super actifs avec un rythme régulier, hein, déjà d'une. Mais voilà, une comédie française comme j'en regardais pas beaucoup cette année, hein, finalement j'en ai pas beaucoup vu, et il était temps que je m'y remette un peu sur la fin d'été et début automne, là voilà. Et bah c'est pas si mal, voilà, c'est très loin d'être indispensable, hein. C'est quelque chose qui je pense n'a pas trouvé son public, on va pas se mentir, et complètement passé inaperçu, ça c'était prévisible, mais au niveau du retour qualité, eh ben, je suis plutôt presque surpris de vous dire que ça n'a pas du tout été la plantade monumentale que j'attendais. J'aime particulièrement la trilogie La Vérité si je mens, parce que je trouve qu'elle est efficace, elle est bonne, et bien que tout le monde ne soit pas d'accord sur le troisième film, moi je trouve que les trois sont vraiment très sympas, et que le plaisir est là à retrouver à chaque fois les personnages dans des aventures économiques, entre guillemets, et puis culturelles et religieuses, tournées sous l'aspect ridicule, comique, et puis assez fraternel quand même. Voilà, c'est une belle bande de potes qui se soutient, dont on peut se marrer sur les clichés juifs, voilà, qui sont un peu poussés à l'extrême parfois. Bref, c'est quand même une belle déconnade, je trouve, et au moment où tu découvres qu'ils veulent te faire un préquel de ça avec... Du coup, un casting jeune, mais totalement inconnu, hein. Ça sert à rien que je vous cite le nom de ces jeunes acteurs, ils démarrent tous, hein, c'est leur premier pas, au cinéma, à la télé, sur des séries, ce genre de choses. Personne ne les connaît. On te dit maintenant que tel acteur va reprendre le rôle de José Garcia, tel acteur va reprendre le rôle de Bruno Solo. Oui, ça foutait la trouille, concrètement. Je pense qu'on avait un peu fait le tour de l'histoire de La Vérité si je mens. Voilà, tous les acteurs approchaient de la 45-50aine. Tu dis, bon, voilà, c'est bon, quoi, c'est bon. On est dans une love story des années 80 pour chacun des personnages, début des études, période de bac, etc. Jeune vie active, premier job. Il n'y a rien de très fou là-dedans, et bon, c'est assez... Ouais, c'est presque fade, je dirais. On est tenu en haleine parce que voilà, on a les anciens films, mais on redécouvre pas du tout les personnages, on n'apprend pas vraiment leurs origines, parce que c'était un peu l'idée, je pense, du film, mais c'est un peu une fausse bonne idée, parce que finalement, ce qu'on vous a fait, c'est que les personnages ont le même caractère que ce qu'on a déjà vu dans les films où ils sont adultes, ce qui donne pas beaucoup de contraste, hein, voilà. C'est-à-dire que Patrick Abitbol, c'est déjà le mec qui se la raconte, qui exhibe, qui veut se montrer. C'est exactement pareil pour le personnage de Serge, qui est déjà un perso balourd. On n'apprend rien, mais je trouve que là où ça a réussi, et ça c'est assez incroyable, c'est le fait d'y croire, que ces personnages-là, ce soit vraiment ceux du passé, enfin c'est vraiment leur version jeune, et ça on y croit, dans la façon de jouer, de mimer les acteurs, de reproduire leurs faits et gestes, leur façon de réagir. C'est presque un sans faute, c'est juste Bruno Solo, je trouve qu'on retrouve pas du tout dans le personnage de Yvan jeune. Très très peu, le mec ressemble limite à Eddie jeune, Eddie qui forcément est absent de ce film, c'est aussi ce dont je vais vous parler un peu plus tard dans la critique, mais pour le reste franchement ça va quoi, c'est Dove c'est pareil, enfin voilà, les 4 personnages s'en sortent relativement bien, il y a juste le perso d'Yvan qui est vraiment mis à l'écart du film et qui est très secondaire là aussi. On a même quand même un petit hommage à Eli Kaku avec un personnage voilà, de Rafi Steele qui va revenir dans ce film, faire une petite apparition sous les traits d'un autre acteur là aussi, mais c'est assez malin je trouve, la façon de parler, la façon de le représenter et tout, c'est un bel hommage à Eli Kaku, et je crois que ça fait 20 ans cette année qu'il nous a quittés aussi, cet humoriste de talent, donc j'attendais ce genre de choses, c'est vraiment ce que j'espérais voir en plus dans ce film, et j'avoue que des fois, ça fait un peu du bien justement de retrouver cette part, La Vérité si je mens, alors que je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit vraiment massacrée, à ce qu'elle soit pas respectée, c'est vraiment l'inverse que je m'attendais, et du coup, mes attentes, sans être complètement remplies, et parce que j'en attendais pas grand chose non plus, ont quand même pas été massacrées. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'acteur de Patrick Abitbol adulte, il est dans ce film aussi, et en fait il joue le père de son personnage quand il était jeune, donc c'est pas une mauvaise idée non plus. Bon, c'est un petit peu le cliché on va dire dans les comédies, mais pourquoi pas, et du coup ça permet aussi de voir un aspect années 80 où là les origines des personnages, enfin d'où ils viennent, leur famille n'étaient pas du tout ce qu'elles sont actuellement, enfin ça dépend lesquelles, mais on voit qu'ils ont démarré petits, et que voilà, ils ont grossi, ils ont appris à faire leur business.
toutes ces choses-là sont pas trop mal foutues. Le petit problème, je trouve, c'est que on les a pas trop en bande, en fait, finalement, alors que pourtant, c'est un peu la force, justement, des 3 autres films. On est loin d'une intrigue aussi forte que dans les 3 premiers, où là, ça se joue sur des espèces de magouilles économiques à coups de millions, un petit peu pour essayer de se sortir le cul des ronces parce qu'il y a eu une injustice économique. Là, on n'est pas du tout dans ce délire-là, forcément, vu qu'ils sont à la fin de leur adolescence, début de leur jeune vie adulte. Et ce qui est dommage, finalement, c'est que du coup, ce scénario, cette idée de préquel, se force du coup à ne pas avoir le personnage de Eddie qui est un peu celui qui fédère tout le monde justement. Dans les autres films c'était ça, s'ils étaient en bande c'était surtout grâce à Eddie qui essayait un petit peu de les rassembler. Eddie arrivait un petit peu à les faire oser prendre des risques, ce genre de choses, et c'est comme ça que justement ils arrivaient ensuite à faire un super coup de génie ensemble. C'était ça, et c'est ce qui manque dans ce film, quoi. C'est que finalement ils ont chacun leur bout d'histoire isolé, qui se recoupent pas toujours, hein. C'est très rare quand 2 personnages se disent tiens on a ça à faire ensemble. C'est chacun a ses emmerdes, chacun a ses avantages, chacun doit régler ses soucis de son côté un petit peu, et les moments où on les voit ensemble c'est pour boire un verre et dire bah moi il m'arrive ça, moi il m'arrive ci, moi que je sais pas comment je vais faire avec ce truc là, et après chacun retourne dans son coin à régler son souci. C'est un petit peu ça, c'est les seuls soucis du film, c'est peut-être pas non plus les plus gros parce qu'il y a rien de profondément raté à agir comme ça, seulement c'est le contre-coup de l'idée du film, voilà, de les faire avant, de pas les faire tels qu'on les a eus adultes, et du coup de les faire apprendre à se connaître, de les faire sans Eddie. C'est juste cette faiblesse du film qui, de toute façon, était nécessaire, je pense, enfin, était prévisible en tout cas, par rapport au projet. Voilà, ça c'était comme ça. J'aurais pas grand-chose de plus à vous en dire, donc finalement, c'est un film qui, malgré tout, respecte pas trop mal, les 3 premiers films, sans être aussi bon, forcément, mais qui a quand même essayé de faire quelque chose de neuf, c'est ce qu'on peut souligner, à sa manière, de façon discrète, sans trop le crier sur les toits. Je sais pas si c'est une stratégie, je sais pas si c'était voulu comme ça, voilà, mais c'était pas si mal, voilà, j'ai bien rigolé, c'était pas mal foutu. Après, l'idée de faire un préquel était casse-gueule, et ils ont quand même réussi à passer entre les mailles du filet, sans que ce soit honnêtement fou furieux, mais sans que ce soit raté. Donc bah voilà, on a un bon petit film dans la moyenne qui peut se voir une petite fois si on est connaisseur et si on apprécie la saga. Ça peut se tenter, pourquoi pas, ce sera pas forcément un retour unanime. Je pense qu'il y a des gens qui vont ne pas apprécier, qui ne vont pas voir du tout l'intérêt, je peux comprendre. Mais moi j'ai plutôt bien aimé et ça passe. Voilà mon avis. On se retrouve pour la critique de Hors Normes que je vous tourne là tout de suite après, comme ça c'est fait. Et on se dit à la prochaine pour d'autres critiques, d'autres vidéos de Bienvenue à bord qui vont pas tarder. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît. Voilà, on se retrouve pour voilà, maintenant la fin d'année qui va arriver, ça va être bientôt Noël, hein, n'est-ce pas? Et quant à moi, bah, je vous dis que si vous avez la foi de regarder la vérité si je mens les débuts, bah allez-y. Peut-être que vous pourrez passer un bon petit moment, voilà. Salut à tous!